D'autres traces sont aujourd'hui utilisées par les enquêteurs. Dans les années à venir, l'identité judiciaire ne s'attend pas à des révolutions comme l'ont été l'empreinte digitale et génétique. Mais la reconnaissance faciale et plus généralement la comparaison signalétique pourraient bien constituer une avancée sérieuse, à quelques conditions. Je pense qu'avec les outils dont on va disposer, on pourra faire des rapprochements. La reconnaissance faciale, c'est demain en fait. Mais on ne pourra faire des rapprochements que si le fond de photographie est de bonne qualité. Ces femmes et ces hommes ont tous la même hantise, ne pas résoudre une enquête. Dans leur jargon, ils appellent cela ne pas sortir une affaire. Ils se sont parfois fait la guerre par passion ou par ego, mais tous poursuivent le même but, livrer à la justice les criminels de notre société. En 2002, Richard Durn se suicide en sautant par cette lucarne. C'est une raison supplémentaire qui vient servir la réflexion à engager au sujet du déménagement dans des locaux modernes et adaptés. Depuis, la décision a été prise. Le 36 est trop petit, le 36 est vétuste, le 36 ne permet pas de mettre en œuvre les technologies d'enquête. C'est surtout biscornu, oui, parce que vous avez la brigade est sur trois étages, vous avez les cabinets de procédure qui sont au 5e, vous avez des cellules qui sont au 3e, donc vous avez des mouvements avec les détenus, etc. Les témoins qui sont entendus, tout le monde se croise, c'est pas fonctionnel du tout. Nous aurons le droit à des bureaux très spacieux, très modernes, des plateformes superbes, avec des distributeurs partout, qui fonctionneront peut-être. Mais oui, ce côté poussiéreux, ce côté fil qui passe partout, ça va nous manquer, oui. On sera tous très malheureux de partir, ça sera un crève-cœur, mais tout le monde aura bien conscience qu'on va lui donner des moyens qu'aujourd'hui il n'a pas. Les lieux que nous occuperons deviendront un nouveau 36 sans difficulté, je pense. Encore une bonne semaine. Bonjour Christian Flech. Bonjour Valérie. Je vous remercie de m'accueillir ici dans votre bureau du 36 quai des Orfèvres où vous dirigez depuis 5 ans maintenant la police judiciaire. C'est vrai que quand on pénètre dans les locaux du 36, il se passe vraiment quelque chose. On ressent ce côté mythique qu'on a pu découvrir tout au long du reportage. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que cet endroit est mythique ? D'abord, c'est la police judiciaire parisienne. C'est son siège depuis presque un siècle. Il y a le bâtiment, l'extérieur, et puis aussi il y a toutes les histoires, tout ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années, donc les gens qui ont grimpé l'escalier, les histoires que ça reflète, et puis la vie de tous ces policiers qui y travaillent au quotidien. Quand on entre ici, aussi, il y a une impression qui ressort, c'est le fait que ça n'a pas changé depuis presque 100 ans. On a l'impression que rien n'a vraiment changé. Est-ce que c'est adapté aujourd'hui à la police moderne ? Alors ça a un tout petit peu changé. Ça ne peut pas changer de façon extraordinaire dans la mesure où on est tributaire des contraintes du bâtiment. On n'a pas, par exemple, d'ascenseur, ce qui est obligatoire dans n'importe quel immeuble maintenant. Il n'y a pas d'accessibilité pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes. Donc on est vraiment dans une obligation de déménagement. Et c'est pour ça que c'était le sens de votre question. On va normalement quitter dans 5 ou 6 ans ce bâtiment. Alors on va revenir sur le déménagement dans quelques instants, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qui est dans ces locaux ? Qui est abrité dans ces locaux ? Alors dans mon bureau, il n'y a que moi pour l'instant. Donc ensuite, dans cet immeuble, le siège quai des Orfèvres, il y a la direction, l'état-major, la brigade criminelle, la brigade de recherche et d'intervention, la brigade des stupéfiants, l'identité judiciaire, le service de documentation et d'archives, le service régional de documentation criminelle, c'est son nom exact, et puis un certain nombre de services de soutien aussi. Quelles sont les affaires qui arrivent ici ?
Il y a plein d'affaires qui sont liées à l'activité. Pourquoi plus ici à la police judiciaire parisienne? Pourquoi ici plus qu'ailleurs dans d'autres? Alors la police judiciaire parisienne, c'est pas que ce bâtiment. Il y a le 36 quai des Orfèvres qui est le vaisseau amiral. Ensuite, autour de cette adresse et pas très loin à proximité, il y a d'autres brigades. Il y a la brigade des mineurs, par exemple, qui est de l'autre côté de la Seine. En face du palais de justice, il y a un immeuble aussi où il y a la brigade de répression du banditisme, la brigade de répression du proxénétisme. On a aussi en location quelques appartements avec des services plus spécialisés. On a aussi des services territoriaux et on a tout un immeuble rue du Château des Rentiers avec les affaires économiques et financières. Donc la police judiciaire ne se résume pas qu'à ce bâtiment ou à ce bureau. Alors pourquoi les affaires arrivent ici? Ce sont les brigades spécialisées qui sont dans ce bâtiment et qui ont les affaires les plus compliquées si ce sont des affaires criminelles ou les affaires les plus importantes si ce sont des affaires de stupéfiants par exemple. Et on a le service d'intervention de la direction qui s'y trouve également. On a coutume de dire que ce sont les meilleurs qui arrivent ici, c'est vrai? En tout cas, c'est des gens qu'on coopte. Il y a une notion de groupe qui est très forte en police judiciaire. Les gens qui viennent en police judiciaire sont cooptés par le groupe qui les accueille. Ce sont des gens qui sont motivés et qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres services et le plus souvent dans d'autres directions. Est-ce que ça représente encore quelque chose pour les jeunes policiers d'arriver ici? Est-ce que c'est un endroit mythique aussi pour les jeunes policiers encore aujourd'hui? Je le pense et je le dis d'autant plus facilement que quand on fait des recrutements, on a quand même de nombreux volontaires sur les postes qui sont ouverts. Comment est-ce que ce futur déménagement est ressenti au sein du 36? Certains parlent d'un véritable crève-cœur à l'idée de quitter cet endroit. Bien sûr, c'est un endroit qui est important dans la vie des policiers. Ils y passent des heures et des heures. Ils vivent dans ce bâtiment. Ils sortent pour aller déjeuner. Ils ont eu des réussites, des satisfactions personnelles très souvent. Ils ont vécu aussi des moments un peu douloureux avec des familles de victimes. Ils ont parfois été touchés avec des blessures ou voire même des situations plus complexes chez leurs collègues. Et je crois que l'idée du déménagement, pour certains, est vécue de façon difficile. Mais est-ce qu'il y a le poids de l'histoire aussi qui est là au quotidien pour les gens qui travaillent ici? Il y a le poids de l'histoire et puis il y a le poids de la vie quotidienne aussi. Mais le poids, je parlais là plus de l'histoire, du mythe du 36 quai des Orfèvres, de cet endroit. Est-ce qu'il compte au quotidien? J'imagine qu'effectivement, quand on est dans une enquête, on n'a pas forcément ça, mais quand on rentre quand même, encore une fois, il se passe quelque chose. Et je crois que vous l'avez vu, d'après ce que j'ai compris dans votre reportage, c'est vrai que quand on a au pied de l'immeuble des bateaux qui passent avec des annonces faites en plusieurs langues qui vous expliquent que c'est le siège du quai des Orfèvres, le siège de la police judiciaire parisienne, on comprend que le bâtiment est devenu presque un monument. Donc après, il faut le vivre au quotidien. Maintenant, on a aussi une ardente obligation de trouver une histoire dans les futurs bâtiments qu'on occupera. Alors, est-ce que ce sont les hommes qui font le bâtiment ou est-ce que c'est le bâtiment qui fait les hommes? Je ne sais pas. En tous les cas, il faudra absolument que les futures équipes qui occuperont le futur bâtiment dans la ZAC des Batignolles créent l'histoire et conduisent au mythe. Il y avait eu un déménagement aussi pour Scotland Yard, qui s'était rebaptisé le nouveau Scotland Yard. Est-ce que le 36 va être apposé sur le nouveau bâtiment? Oui, c'est une de nos idées pour essayer de conserver l'identité. On aimerait bien, par exemple, que la rue, le numéro de cette rue soit le 36. Ouais. Voilà, il y a peut-être aussi la capacité de mettre dans le hall d'accueil du futur bâtiment des éléments qui rappelleront l'ancien. Que va devenir le 36? Que vont devenir tous ces locaux, ce bâtiment? Alors, il y a plein d'idées. D'abord, le bâtiment ne nous appartient pas qu'à la police. C'est le quadrilatère comprend la Cour de cassation, la Cour d'appel, le tribunal de grande instance, mais qui va déménager, et l'ordre des avocats. Donc, nécessairement, en quittant les lieux, le tribunal et nous, la Cour d'appel et la Cour de cassation vont pouvoir s'étendre. Le secrétaire général d'Interpol a visité les locaux et est manifestement très intéressé à ce que la France lui permette d'avoir des bureaux parisiens, le siège d'Interpol étant à Lyon. Parmi les projets aussi... il y a le musée de la préfecture, c'est ça, de police qui devrait venir s'installer ici? Alors, il y a le musée de la
préfecture de police qui se trouve actuellement dans le commissariat du 5e arrondissement. Il y a aussi l'idée peut-être de faire un musée de la police ou voire même un musée des forces de sécurité intérieure. Voilà, il y a d'autres possibilités pour occuper le bâtiment. Donc la police judiciaire parisienne va fêter ses 100 ans en août prochain, en 2013, c'est ça l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des manifestations qui sont prévues pour célébrer ce 100e anniversaire? Alors cette année déjà, en septembre, on va fêter les 100 ans de la brigade criminelle. Ça s'est passé, la date qui a été retenue était une date du mois de juin. Mais la date des festivités sera plutôt le 22 septembre. Donc ça, c'était la criminelle, et l'année prochaine, ce sera la police judiciaire dans son ensemble. Et là, on a quelques idées qu'on est en train d'essayer de développer autour d'un événement particulier et qui marquera 100 ans dans la vie d'une institution. C'est quelque chose d'important. Merci Christian Flech de nous avoir ouvert les portes du 36 quai des Orfèvres et d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Alors avant de vous quitter, je tiens à convier tous les téléspectateurs à prolonger cette émission par une visite du musée de la préfecture de police dans le 5e arrondissement de Paris. Je vous invite également à plonger dans la lecture de nombreux livres et albums sortis à l'occasion du double anniversaire, celui de la brigade criminelle et de la police judiciaire. Alors je vous conseille tout particulièrement les livres du journaliste Mathieu Frachon, qui a été d'une grande utilité, d'une grande aide dans la réalisation de cette émission. 36 quai des Orfèvres, des hommes, un mythe, aux éditions du Rocher, et l'album Histoire de la crime, 100 ans de crimes, d'enquête et d'aveux, aux éditions Jean-Claude Gazevitch. À lire également Les Seigneurs de la crime de Claude Cancès, ancien patron de la police judiciaire parisienne, et une très belle histoire du 36 quai des Orfèvres illustré de Claude Cancès toujours et Charles Diaz. Les deux livres ont été publiés par les éditions Jacob Duvernay. Et puis pour finir, le 36 quai des Orfèvres de Clovis Bienvenu, paru aux éditions PUF. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro de Vive le patrimoine.